Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans l'épisode précédent, Mohammed répondait à Khalid en lui indiquant qu'il étudiait la langue arabe et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la suite de sa réponse dans laquelle il indique les autres matières qu'il étudie à l'Institut de langue de l'Université de Médine. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف. La suite de la réponse de Mohammed est donc constituée de 6 termes qui sont pour la plupart nouveaux dans cette série de mini-cours. Elle commence par la particule waw qui correspond ici à la conjonction et en français, suivie du nom al-Qur'ana qui désigne le Coran, c'est-à-dire le livre considéré par les musulmans comme étant la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed, qu'Allah le glorifie et le protège. On trouve ensuite le nom Al-Karima, qui correspond à l'adjectif généreux, mais qui, lorsqu'il qualifie Al-Qur'an, est généralement traduit par noble en français. Ensuite, dans la dernière partie de la réponse de Mohammed, on retrouve la particule waw, suivie du nom Al-Haditha, qui signifie parole, mais qui dans le contexte des études islamiques désigne l'ensemble des hadiths, c'est-à-dire les paroles et les actes du prophète Mohammed, qu'Allah le glorifie et le protège, qui ont été recueillis et transmis par ses compagnons. Enfin, on trouve le nom Al-Sharifa, dont le sens correspond à celui des adjectifs honnête ou loyal, mais qui, lorsqu'il qualifie Al-Hadith, est lui aussi souvent traduit par noble en français. Traduite littéralement, la suite de la réponse de Mohammed signifie donc et le Coran noble et les hadiths nobles, qu'il est nécessaire de reformuler en français en disant et le noble Coran et les nobles hadiths. En ajoutant la première partie étudiée dans le cours précédent, le sens de la réponse complète de Mohammed correspond donc à « J'étudie la langue arabe, le noble Coran et les nobles hadiths ». Dans cette réplique, chacune des matières citées par Mohammed est introduite par la particule waw, dont le rôle consiste ici à associer ce qui la suit à ce qui la précède. Notons ici que la particule waw peut remplir différentes fonctions en arabe littéraire, mais que lorsqu'elle joue ce rôle de coordination entre différents éléments de la phrase, on l'appelle wawul atf, et que cette coordination se réalise à la fois du point de vue du sens que de la grammaire. Pour ce qui est du sens, nous avons vu dans le cours précédent que la langue arabe constituait l'objet principal des études de Mohammed lorsqu'il disait « Adrusul lughatal arabiyya » « J'étudie la langue arabe ». Dans la suite de la phrase, la particule waw permet donc à Mohammed d'indiquer les autres matières qu'il étudie sans avoir à répéter le verbe « adrusu » à la manière de la conjonction « et » en français. Adrusul lughatal arabiyyata wal Qur'an al-Karima wal hadith al-Sharif. J'étudie la langue arabe et le noble Coran et les nobles hadiths. Du point de vue grammatical, c'est le même principe, et la particule waw associe le cas de déclinaison du terme qui la précède à celui qui la suit. Dans la réponse de Mohammed, nous avons établi précédemment que le nom al-lurata remplissait la fonction de complément d'objet direct, al-maf'oul bihi, puisque c'est la langue qui fait l'objet de l'action du verbe étudier. Les noms al-Qur'ana et al-Haditha, indiqués après la particule waw et qui font également partie des matières étudiées par Mohammed, sont donc associés grammaticalement au nom al-lurata. Comme la fonction de complément d'objet direct, al-maf'oul bihi, implique en arabe littéraire la déclinaison au cas direct, an-nasb, les noms al-Qur'ana et al-Haditha, qui sont associés au nom al-lurata par l'emploi de la particule waw, sont eux aussi déclinés au cas direct et marqués à leur terminaison par la voyelle fatha. Quant aux noms al-Karima et al-Sharifa, ils occupent tous les deux la fonction d'adjectif qualificatif, an-na'at, et s'accordent avec les noms qu'ils qualifient en genre et en déclinaison.
comme les noms Al-Qur'ana et Al-Haditha sont tous les deux de genre masculin et qu'ils sont déclinés au cas direct, les adjectifs qui les qualifient prennent eux aussi les mêmes caractéristiques. Adrusul Qur'an al-Karima. J'étudie le noble Coran. Adrusul Hadith al-Sharifa. J'étudie les nobles hadiths. Intéressons-nous maintenant aux deux dernières répliques de ce dialogue qui se terminent par une dernière question de Khalid qui interroge cette fois Muhammad sur son niveau d'étude en arabe littéraire. Fi ayyi mustawan anta? Dans cette dernière question de Khalid, composée d'un total de 4 termes, un mot seulement est nouveau dans cette série de cours. On trouve en effet à son début la particule fi que nous avons déjà rencontrée et dont la fonction principale est d'indiquer la position à la manière des prépositions à, dans ou en français et qui du point de vue grammatical fait partie de la catégorie des prépositions huruful jar. Elle est suivie du pronom interrogatif ayyi qui correspond selon le contexte au pronom quel ou lequel en français. On trouve ensuite le nom mustawan qui signifie niveau en français, suivi du pronom personnel anta de la deuxième personne du masculin singulier qui correspond au pronom personnel tu ou toi en français. Traduite littéralement, cette question de Khalid signifie donc dans quel niveau toi et qui, reformulée de manière correcte en français, correspond à la phrase dans quel niveau es-tu? Avant de passer aux explications grammaticales, observons également la réponse de Mohammed. Ana fil mustawal awwal. Comme la question de Khalid, la réponse de Mohammed est elle aussi composée de 4 termes que nous avons tous déjà rencontrés précédemment. Elle commence par le pronom personnel ana de la première personne du singulier qui correspond au pronom personnel je ou moi en français, suivi de la particule fi et du nom al-mustawa qui étaient tous les deux déjà présents dans la question de Khalid. Elle se termine enfin par le nom al-awwali qui correspond au nombre ordinal premier. Traduite littéralement, la réponse de Mohammed signifie donc « moi » dans niveau premier, qui lorsqu'on la reformule pour obtenir une phrase correcte en français devient « je suis au premier niveau ». Comme nous l'avons observé dans de nombreuses répliques de ce dialogue, ainsi que dans celles du dialogue précédent, il n'est pas nécessaire en arabe littéraire d'utiliser un équivalent au verbe être lorsqu'on décrit l'état ou la situation d'une personne ou d'une chose ou qu'on interroge à leur sujet. En l'absence de verbe conjugué, il est cependant important dans ce type de phrase d'indiquer explicitement le pronom personnel correspondant à la personne ou la chose dont on indique l'état ou la situation. D'autre part, lorsqu'on pose une question à l'aide du pronom interrogatif ayyu et que le nom qui le suit et au sujet duquel on interroge est au singulier, il se présente toujours sous sa forme indéfinie. Fi ayyi mustawan, dans quel niveau? Fi ayyi dawr, à quel étage? En revanche, lorsqu'on répond à ce type de question et que le nom est déterminé, on l'indique sous sa forme définie en ajoutant la particule alif lam. Fil mustawal awwal, dans le premier niveau. Fid dawril awwal, au premier étage. Enfin, vous avez peut-être remarqué que le nom mustawan occupe dans ces deux phrases une fonction ou une position qui implique sa déclinaison au cas indirect, al-jar. En effet, il occupe dans la question de Khalid la fonction d'annexant, mudafun ilayhi, puisque le pronom interrogatif ayyu est, sauf exception, annexé au nom qui le suit, et dans la réponse de Mohammed, il est précédé de la particule fi, qui fait partie des prépositions huruful jar. Dans ces deux phrases, si on observe la terminaison du nom mustawan, on constate cependant qu'elle n'est pas marquée par la voyelle kasra, qui constitue pourtant la marque principale du cas indirect de déclinaison. Il s'agit en effet d'une exception que nous avons déjà rencontrée dans le premier dialogue avec la phrase Huwa min Faransa,
car comme je vous l'ai indiqué précédemment, la lettre alif ne peut jamais être associée à une voyelle en arabe littéraire et peut se présenter en fin de mot sous deux formes différentes. Elle peut se présenter sous sa forme allongée, appelée en arabe alifun mamdouda, comme à la terminaison du nom Faransa, ou sous sa forme raccourcie, appelée en arabe alifun maqsoura, comme à la terminaison du nom Mustawan. Dans les deux cas, la voyelle qui marque la déclinaison n'est donc ni écrite ni prononcée, quel que soit le cas de déclinaison impliqué par la fonction occupée par le nom dans la phrase. Huwa min Faransa. Il est de France. Ana fil mustawal awwal. Je suis au premier niveau. Voilà pour aujourd'hui. Ce 22e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.